Bonjour à tous, je suis Céline Engels, votre coach en développement personnel, votre coach en équilibre de vie pro-perso. Aujourd'hui, je vais vous parler d'énéagramme. L'énéagramme, c'est un outil fabuleux de connaissance de soi que j'utilise au travers de tous mes accompagnements. Parce que simplement, quand on décide d'avoir une vie idéale, d'avoir sa vie de rêve, quand on décide de retrouver son équilibre vie pro, vie perso, la première étape, c'est d'abord de se connaître, d'identifier sa motivation centrale et de comprendre son grand pourquoi, son essence finalement de vie. Et l'énéagramme est un fabuleux outil pour arriver à découvrir ça. Alors, qu'est-ce que l'énéagramme? L'énéagramme, c'est un système d'étude de la personnalité basé sur 9 façons différentes de penser, d'agir et de ressentir. Donc ce que j'aime dans l'outil, énéagramme, c'est en grec figure à 9 points. Donc ce que j'aime dans l'énéagramme, c'est que c'est un cercle. Et donc le but, c'est pas de mettre des gens dans des cases, c'est pas de vous mettre dans une case, mais c'est vraiment peut-être d'identifier quelle est la case, quelle est la prison finalement dans laquelle vous vous êtes enfermé. Donc ça, j'adore, c'est que comme c'est un cercle, vous êtes à un endroit spécifique sur le cercle, c'est votre camp de base, c'est pour ça qu'on dit qu'en énéagramme, il y a 9 profils différents, 9 bases différentes. Et donc ce camp de base, une fois que vous l'avez identifié, va vous aider à vous développer personnellement, mais aussi à comprendre le mode de fonctionnement des autres, quelle est la base, le camp de base des autres, et du coup, pourquoi ils agissent comme ça, quelle est leur motivation à eux, quelle est cette réactivité dans laquelle ils sont que parfois vous ne comprenez pas du tout. Et donc ce cercle, cette figure à 9 points, permet finalement d'identifier 9 façons différentes de percevoir le monde. Et donc si vous imaginez une statue au milieu du cercle, je mets une statue au milieu du cercle, forcément en fonction d'où vous êtes sur le cercle, vous allez avoir une approche, une vision de la statue complètement différente. Et donc l'idée, c'est de comprendre quelle est votre vision de la statue, mais aussi quelle est la vision de la statue des autres. Parce que vous allez dire, tiens, moi, là, je vois le profil gauche. Et l'autre va dire, non, moi, je vois son dos, je vois ça. Et l'autre va dire, mais non, moi, je suis en face et je vois son sourire. L'autre qui dit, mais non, moi, je ne souris pas du tout. Et donc voilà, l'idée du cercle, c'est vraiment de comprendre comment vous voyez le monde, quel est votre filtre avec le monde, mais aussi du coup, c'est un outil de tolérance aussi, parce qu'il vous permet de comprendre le mode de fonctionnement des autres. Alors l'énéagramme, donc cette figure à 9 chiffres, vient décrire ces 9 façons différentes de penser, d'agir et de ressentir, et vient surtout expliquer quelle est votre motivation centrale, quel est votre mode d'attention et quel est votre rapport au monde, quelle est aussi la façon dont vous allez construire vos relations. Donc c'est un outil extrêmement riche, profond, qui vient, si vous voulez, décrire votre mode de fonctionnement en profondeur au quotidien. Donc c'est un outil qui existe depuis les maîtres spirituels du désert, qui utilisaient déjà cet outil-là, mais qui a été, donc c'était avant même la psychologie, et puis les premiers universitaires qui ont fait des recherches sur l'énéagramme l'ont confronté aux études en psychologie dans les années 1970, 1970, et c'est de là finalement que l'outil a pris toute sa cohérence et est devenu finalement cette grille de lecture au quotidien pour comprendre nos modes de fonctionnement en profondeur. Ça, c'est pour l'historique de l'énéagramme. Alors l'historique, je disais, l'énéagramme, c'est cet outil de connaissance de soi, et l'énéagramme va venir expliquer votre mode de fonctionnement, votre motivation profonde. Alors comment? Pour ça, je vous explique comment naît la personnalité. Finalement, votre personnalité, c'est votre ego. Et qu'est-ce que votre ego, du coup? Votre ego part, comme les neurosciences le confirment, votre ego va se créer, va se construire sur base d'une empreinte. Donc en énéagramme, on parle aussi de blessure. Je préfère emprunter justement le mot aux neurosciences qui est ce terme d'empreinte. C'est plus positif, je trouve. Et donc cette empreinte va à un moment donné, cette empreinte c'est quoi? C'est un ressenti que vous allez avoir à un moment donné entre 0 et 2 ans. Vous allez avoir un ressenti et vous allez vous dire, plus jamais je ne vivrai ce ressenti-là. Plus jamais je ne veux ressentir et vivre ça. Et donc, pour ne pas ressentir ce que vous avez ressenti à ce moment-là, cette blessure ou cette empreinte qui va être figée,
vous allez construire un bouclier. Donc le bouclier s'explique comment, par finalement des stratégies que vous allez mettre en place pour retrouver votre confort, pour combler vos besoins. Et donc ça, c'est le bouclier. Le bouclier, c'est votre ego que vous sortez. À chaque fois, cette réactivité, on m'attaque, hop, je sors mon bouclier. C'est inconscient, hein, évidemment, c'est une stratégie inconsciente. Mais donc votre ego, c'est ce bouclier que vous construisez, que vous fortifiez jusqu'à environ 20-25 ans. C'est le moment où on est le plus dans son ego finalement, parce que c'est le moment où souvent on sort du cocon familial, il y a l'indépendance, il y a l'autonomie, on est exposé au grand monde, et du coup finalement c'est là où notre bouclier est le plus fort. Et donc soit on se développe, on s'enrichit d'autres relations, on s'enrichit de connaissances, on fait un travail de développement personnel par nos expériences de vie, et donc petit à petit on sait quand on doit montrer et se protéger avec son bouclier, ou on sait justement quand on doit apprendre à le lâcher. Et donc certaines personnes s'ouvrent de plus en plus et ont cette facilité à mettre ou pas leur bouclier, et d'autres justement se renforcent dans leur travers. Vous savez, ces vieilles personnes où on dit voilà, celui-là, plus il vieillit, plus c'est une catastrophe. Et bien ce sont des gens qui se renferment et finalement ils se construisent d'autres boucliers au fur et à mesure, et donc ils sont complètement enfermés dans leur travers, et donc l'ouverture, l'agilité est beaucoup plus compliquée chez elles. Et donc si je reviens sur cette empreinte qui va venir figer votre camp de base, va venir vous mettre une base, votre point de départ sur ce cercle. Là, je reprends l'histoire du bébé. Quand vous étiez tout bébé dans le corps, dans le ventre de votre maman, vous aviez à manger quand vous vouliez, vous aviez une température idéale. Finalement, vous étiez au paradis, il faut le dire. Vous étiez dans votre confort, vous étiez vraiment dans un cocon nourricier, parfait, où tout va bien. Et un jour, vous sortez, après 9 mois, plus ou moins, vous décidez de sortir, ou on vous sort, ça dépend un petit peu du contexte. Du coup, vous sortez, et là, vous arrivez dans un monde où il fait froid, vous êtes en perte de repères, où vous n'avez pas à manger tout de suite quand vous avez faim, et donc tout d'un coup, c'est un énorme changement, c'est un choc de changement qui vous arrive. Et donc le bébé, de 0 à 2 ans, va se dire, bon, il faut que je mette des stratégies en place, de 0 à 2 ans et de 0 à 6 ans, il faut que je mette des stratégies en place pour retrouver mon confort. Et puis de 2 à 6 ans, donc de 0 à 2 ans, c'est pour retrouver votre confort, et puis de 2 ans à 6 ans, c'est pour venir combler vos besoins. Et donc en fait, l'énagramme vient expliquer ces 2 périodes de votre vie où vous allez chercher à mettre en place ces stratégies, ces schémas pour combler vos besoins, pour retrouver votre confort. Et donc c'est extrêmement intéressant de comprendre finalement ces stratégies que vous avez mis en place, parce que souvent dans votre vie ça se répète, il y a des moments comme ça, il y a des cycles de vie où vous dites mais enfin c'est pas possible, j'arrive de nouveau pas à m'affirmer, ou j'ai toujours peur du conflit, ou moi j'arrive toujours pas à décider, la prise de décision c'est compliqué chez moi, j'adore le début des projets mais après qu'est-ce que c'est compliqué d'aller au bout, ou vous vous dites bah tiens moi je me rends compte que ma vie, c'est de réussir, et j'ai vraiment du mal à prendre du temps et à créer des relations profondes, même si j'ai ce besoin d'être authentique, je n'y arrive pas. Enfin soit, là je vous donne un peu des caractéristiques des différentes bases, des différents profils, mais ça vient vraiment mettre des mots sur comment vous fonctionnez, et au-delà du comportement, ça vient vraiment mettre des mots sur votre motivation centrale. Je disais en début de cette vidéo, l'énagramme vous aide à venir identifier quel est votre big why, quel est votre pourquoi, et du coup à donner du sens à toute votre vie. Et donc voilà, ces 9 profils, donc il y a 9 visions différentes du monde. Ces 9 profils ont forcément une motivation centrale différente, un rapport au monde qui est différent, une manière d'aborder la vie qui est différente. Certains, il y a le perfectionniste, il y a l'altruiste, il y a celui qui va être plus dans faire des scénarios catastrophes, il y a celui qui va être dans le fait d'être différent, celui qui va être dans l'indépendance, donc dans l'observation, celui qui va être dans les plaisirs de la vie, celui qui va être dans la réussite, celui qui va être le protecteur, qui va combattre l'injustice, ou celui encore qui va être vraiment dans la recherche d'harmonie. Et donc forcément, en fonction de ce qui vous anime, toute votre vie est basée là-dessus. Et donc qui dit votre vie dit aussi votre
équilibre de vie privée, vie professionnelle, mais aussi votre équilibre de couple, votre équilibre en tant que parent, votre équilibre en tant qu'ami, proche, et tout votre équilibre finalement est basé sur cette motivation centrale, cette empreinte, cet ego que vous avez construit. Et donc l'énéagramme permet vraiment de venir mettre des mots là-dessus et de vous éclairer. Donc voilà, c'est un outil fabuleux. Je vais, au travers des prochaines vidéos, vous expliquer les 9 profils différents pour que vous puissiez vraiment vous identifier et comprendre déjà comment vous fonctionnez, en sachant que ce qu'il y a de fabuleux dans l'outil l'énéagramme, c'est un outil de tradition orale. Donc c'est vraiment un outil qui doit se vivre, qui doit du coup s'expérimenter et non pas lire un livre ou dire « Ah ben tiens, moi je me reconnais plus ou moins là-dessus ». Non, la grande clé de l'énéagramme, c'est vraiment l'auto-observation. Donc c'est vraiment l'observateur intérieur. Et l'énéagramme permet d'activer cet observateur intérieur pour mieux vous connaître. Donc c'est vraiment comment finalement vous allez au quotidien vous observer vos réactivités, observer vos stratégies, ce que vous mettez en place inconsciemment, mais ça va devenir conscient, ce que vous mettez en place pour être dans votre confort, être bien, avoir le sourire et du coup trouver votre équilibre. Donc voilà pour l'énéagramme, ce fabuleux outil que j'utilise dans tous mes accompagnements et que je vous recommande vraiment. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les prochaines vidéos dans lesquelles je vais expliquer les 9 types différents de l'énéagramme. Je vous invite aussi du coup à vous abonner à cette chaîne. Pour pouvoir la faire vivre, il faut des abonnés. Là, c'est le tout début du coup de la chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner, à la partager. Comme ça, vous serez avisé des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis du coup à très bientôt pour d'autres vidéos explicatives sur les 9 profils de l'énéagramme. Voilà, à bientôt.